Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Bon, un autre exemple, malheureusement, un autre exemple qui va dans le mauvais sens. Tu sais, on parle souvent des Richard et moi, on parle souvent des agresseurs dans les écoles qu'on laisse en place, qu'on encadre, qu'on chouchoute, et que les victimes, elles, doivent changer d'école, doivent subir les contre-coups de l'intimidation ou d'une agression. Là, on a un autre exemple, le Centre de service scolaire des Samars, qui refuse de changer d'école une élève, une jeune fille de 14 ans qui a été agressée sexuellement dans un des locaux de l'école. Puis évidemment, la victime doit passer chaque jour devant ce lieu d'agression, mais aussi dans un environnement qualifié déplaisant. C'est un euphémisme, vraiment. Julie est l'intervenante de cette jeune élève de 14 ans que le journal a appelée Alexia, mais c'est pas son vrai nom, évidemment. Julie, bonjour. Bonjour. Et pourquoi je vous nomme pas au complet? Car dans le fond, j'ai seulement une cliente à cette école-là, donc si on la nomme au complet, ça va évidemment l'identifier automatiquement. Parfait. Alors, racontez-nous d'abord ce qui s'est passé avec Alexia. Ça s'est déroulé en décembre 2022. Oui, exactement. En fait, l'agression a eu lieu en décembre. Alexia l'a dit à sa mère. Sa mère a entrepris les démarches par la suite pour la changer d'école. Ça a été refusé. Elle a donc fait une plainte au protecteur de l'élève. Ça a été refusé. Elle est allée au député qui a réussi à la faire changer d'école, mais on n'offrait pas le transport. Donc, évidemment, en campagne, c'est pas évident. Les parents travaillent. Donc, elle a dû faire une autre année à la même école. Et en mars cette année, moi, je suis rentrée dans le dossier. Elle a fait appel à mes services et j'ai refait tout le processus. Plainte à l'école, plainte au protecteur de l'élève. Et on me répète la même chose, qu'il n'y a pas de place, qu'ils ne veulent pas signer le transfert humanitaire. Finalement, ils ont signé le transfert trop tard parce qu'il n'y a plus de place à la nouvelle école. Et à ce jour encore, l'élève ne veut pas aller à l'école. Ben, on peut la comprendre. Pendant ce temps, Julie, on va revenir à Alexia, mais pendant ce temps, l'agresseur, là, il est où, là? Lui, il a changé d'école, mais par contre, malgré l'interdit de contact, il se promène quand même dans la ville. Donc, ça arrive de le croiser. Avant qu'ils changent d'école aussi, ils ont été dans le même local malgré l'interdiction de contact, à la même arrêt d'autobus aussi. Ah ouais. Et lui, pourquoi, lui, ça a été possible de changer l'école, mais pas la victime? Parce qu'on disait que c'était lui le problème et non l'élève, qui était une bonne élève, évidemment, mais là, les notes ont chuté. Elle veut plus aller à l'école, puis évidemment, l'agresseur, ça a été facile de changer d'école. Ça a été beaucoup plus facile de changer l'agresseur que la victime en tant que telle. C'est quoi le quotidien d'Alexia? Là? Parce que je lisais là, qu'elle vivait de l'intimidation, des insultes, du harcèlement. On lui a dit de se suicider, on lui a dit que c'était une pute, on a mis des mots dans son casier. Encore à ce jour, c'est le cas. Puis elle veut pas aller à l'école. On est rendu, ça fait 3 semaines que c'est commencé, elle ne veut pas y aller. Ça fait 2 ans que ça dure, l'intimidation, les insultes. Sur les réseaux sociaux, va te tuer, ma maudite pute, c'est ça que tu mérites. Mais là, Julie, tout le monde a su l'histoire. Décembre 2022, on est en septembre 2024. Ouais. Ça fait 2 ans que ça dure presque. Là. Où sont les adultes dans cette école-là pour recadrer les jeunes qui s'en prennent à la victime? Je sais pas. Tout est pris à la légère. Tout le monde se lance la balle. Quand c'est pas l'éducatrice, c'est la directrice, c'est la secrétaire. Tout le monde nous renvoie à tout le monde, mais personne ne nous répond finalement. Pour banaliser ça, on a même dit à Alexia, fais-toi-en pas avec ça va passer, c'est des ados. On a pris ça à la légère. Ah ouais. Évidemment, Alexia elle a eu des idées suicidaires qui, heureusement, ont passé avec le soutien de sa mère et de moi. Mais ça reste qu'elle veut plus sortir de chez elle. Là. Ça se peut pas. Et l'école, on peut nommer l'école, là? Oui, avec plaisir. C'est l'école Havre Jeunesse à Sainte-Julienne. Et le centre de service scolaire des Samars. Oui, exactement. Alors, tous ces adultes-là trouvent que c'est banal ce que Alexia vit. Puis si tu es victime d'agression sexuelle dans une école, déjà que tu n'étais pas là pour surveiller ce qui se passe, et après, la victime doit se démerder avec ses problèmes. Exactement. La mère a dû payer des services au privé, dont moi. Je suis la 3e intervenante au dossier pour aider sa fille, car à l'école, elle n'a pas de soutien du tout.
et ni le protecteur de l'élève. Là. Tout ça, là, tous ces gens-là servent à rien là, dans un cas semblable. Exact. On m'a répondu au protecteur de l'élève qu'ils ont beaucoup de plaintes, donc la plainte va suivre son cours puis d'attendre mon tour. Dans quel état, je comprends qu'elle ne veuille pas retourner à l'école, Alexia, là, la victime, dans quel état d'esprit se trouve-t-elle? Là? Comment elle se sent? Elle se sent pas bien, elle est déprimée, elle a toujours des idées noires. Elle a développé aussi des troubles d'alimentation qui semblent venir et partir. Là, tout dépend de comment elle se sent. Elle n'a plus de réseau social. Elle avait un petit copain, elle n'est plus capable de rentrer en relation avec les autres. Les idées suicidaires peuvent revenir aussi assez fréquemment. Elle n'a plus d'estime d'elle-même. Donc, tout ça perdure depuis 2 ans. Et tout ça aux yeux des adultes de l'école Havre Jeunesse, du centre de service des SAMAR, et le protecteur de l'élève, tout ça, c'est pas grave. Exact. Tout est écrit. Ils ont tous vu les mots, ils ont vu les papiers, ils ont les preuves de l'intimidation. Les réseaux sociaux, ça a été enregistré. Et malgré tout ça, ils ont banalisé ça. Et puis, encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de retour là, suite à ça, ni à la mère, ni à moi. Et si vous n'êtes pas là, Julie, qu'est-ce qui arrive à Alexia? Elle est encore à la même école, en fait. La mère, elle a vraiment tout essayé avec les ressources qu'elle avait. Moi, j'ai décidé de pousser un petit peu plus, puis d'harceler un peu plus les écoles, malgré que j'ai appelé 10 fois en 5 jours avant la rentrée scolaire. J'ai eu aucun retour. J'ai fait 2 plaintes. Donc, c'est pour ça que ça a avancé un petit peu plus, parce que là, ils ont vu que la mère et moi faisaient une plainte, mais mis à part qu'on nous a dit qu'on essaierait de faire plus vite, on n'a pas eu de retour encore aujourd'hui. Alors, vous laissez des messages, puis on ne vous rappelle même pas? Non, j'attends encore un retour de mon dernier appel du 25 août. Ça se peut pas. Alors, qui est en charge, là? Là, vous vous attendez à quoi, là, avec cette sortie dans les médias, là? Qu'est-ce que vous espérez? Mais moi, j'aimerais ça qu'on arrête de banaliser les victimes aussi, puis de donner tout aux agresseurs. Son procès n'est pas encore commencé, OK, mais là, la victime ne veut même plus sortir de chez elle. On demande juste un changement d'école, en fait. Elle ne demande pas grand-chose, là, tu sais. Un changement d'école, tout simplement. Elle ne demande pas d'argent, elle ne demande rien. Elle veut juste repartir à zéro, puis aller d'une nouvelle école. Qu'elle n'ait pas d'étiquette non plus, autant des adultes que des élèves. Puis essayer de se rebâtir une estime aussi, puis être capable de sortir un peu. Là. C'est juste ça qu'elle demande. OK, fait que là, vous frappez un mur avec l'école Havre Jeunesse, vous frappez un mur avec le centre de service des SAMAR qui sont assis sur leurs mains, vous frappez un mur avec le protecteur de l'élève. Ça reste qui, là? Le ministre Drainville? Lui, ça ne l'intéresse pas. J'aimerais bien parler. Non, mais ça ne l'intéresse pas. Là. S'il n'y a pas de caméra, il ne se présentera pas. Exactement. Non, s'il n'y a pas de spectacle à donner, s'il n'y a pas de chanson à chanter, il n'ira pas. Alors, il vous reste qui, là? Les partis d'opposition, est-ce qu'ils s'en mêlent? Est-ce que vous avez de l'aide de quelqu'un quelque part? En ce moment, j'ai aucune aide, mis à part que je continue à appeler. L'école qu'on avait trouvée était prête à l'accueillir. Par contre, Havre Jeunesse a tellement tardé à signer le papier. On signe comme avant la rentrée là, de cette année. Fait que là, la nouvelle école n'a plus de place. Ils veulent même pas faire une seule place pour l'accueil malgré la situation. Donc, tout le monde se dit que c'est la faute de l'autre, mais personne ne s'occupe du problème. Mais, Julie, je ne veux pas mélanger les dossiers, là, mais on a de l'immigration massive ces temps-ci. Là. Il y a des enfants de partout dans le monde là, qui doivent être, qui doivent être intégrés dans le système scolaire. Si on arrive à le faire dans ces cas-là, comment se fait qu'on n'arrive pas à le faire pour Alexia? J'aimerais ça qu'on puisse me répondre justement à ce niveau-là. Surtout quand on voit que c'est des bons élèves, tu sais, pourquoi qu'on aide les délinquants, pourquoi qu'on aide les agresseurs, mais que les victimes, eux, on s'en lave les mains. Je veux dire, c'est pas normal là, qu'un enfant de 14 ans n'a pas plus d'aide que ça. Non. C'est pas la seule, malheureusement. Elle est chanceuse, elle est bien entourée, mais il y a beaucoup d'enfants qui vivent ça, qui sont pas entourés. On va aider tout le monde, sauf les principales victimes qu'eux, on devrait aider. Là. C'est quoi la réflexion derrière ça, Julie? C'est parce que c'est pas le premier cas dont on entend parler, puis de toute évidence, c'est pas le dernier. Alors, c'est quoi l'approche là, qui est déficiente? Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a mis en place le protecteur de l'élève il n'y a pas tellement d'années. Ouais. Puis je vois que ça n'a pas vraiment changé quelque chose. Là, le but de ça, c'était justement de désengorger les CSF pour les plaintes. Mais on me dit que c'est 60 jours. Il va falloir qu'ils revisent leur méthode. Là, parce que pour agression sexuelle, ça ne devrait pas être 60 jours pour un retour. Là. Ben oui.
Et aussi, évidemment, un enfant qui ne va pas à l'école après 7 jours, il y a un signalement à la DPJ. Est-ce que la mère mérite ça? Pas du tout. Donc, on ne veut pas la DPJ non plus. Donc, elle est un peu poignante les deux de l'envoyer à l'école pour ne pas avoir la DPJ, mais elle ne veut pas aller à l'école, la petite. Donc, je dans comprends. ce là qu'on est. Puis le protecteur, il ne fait rien non plus. Ça a été mis en place pour aider, mais on voit bien que finalement, ça n'a rien donné. Là. Êtes-vous en train de nous dire que la mère d'Alexia a été interpellée par la DPJ? Non, mais elle pourrait. Du moment que ça fait 7 jours en ligne que l'enfant ne va pas à l'école, la DPJ peut avoir un signalement. Donc, c'est pour ça qu'elle essaie de l'envoyer au moins une fois semaine. Mais elle fait à peine une avant-midi. Elle n'est pas capable de rester à l'école. Elle a des vomissements, des maux de tête. Elle doit quitter. Ben, écoutez, ces genres d'entrevues-là, moi, on conclut ça, Julie, puis je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment réagir à ça. Je vois les adultes ne pas prendre de responsabilité. C'est quand même aberrant au Québec. Là. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Puis il va falloir que ça change à un moment donné. Parce que même les gens qui sont victimes d'actes criminels, les dossiers IVAC sont en attente. Il y a plein de clientes qui ont besoin de services. Il n'y a pas de services. Les psychologues et tout, c'est très cher. Il n'y a aucun débouché pour aider les victimes, mais on a le gros tapis rouge pour les agresseurs. Là, on a un problème, je pense, de société en ce moment. Je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue, Julie. Saluez Alexia. Dites-lui qu'on pense à elle, là, qu'on vraiment on pense à elle. Puis nous, on va voir ce qu'on fait. On va voir si on peut faire des appels pour avoir des réponses à votre cas, parce que c'est complètement aberrant de voir autant d'adultes de l'école Havre Jeunesse, la direction, le centre de service scolaire des SAMAR et le protecteur de l'élève. On va les appeler nous autres ici, puis on va voir ce que ça va donner. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Non, mais on va voir ce que ça donne. Julie, merci, lâchez pas. Merci. Au revoir.